l'aide de cette vidéo, tu dois compléter tes notes de cours pour le module 6, cours 4. Il s'agit d'une introduction des ondes, et de leur rôle dans la vision. Une onde est une perturbation qui se propage. Une onde transporte de l'énergie, elle ne transporte pas de matière. Une longueur d'onde est la distance entre deux points identiques d'une onde à un instant donné, comme la distance entre deux crêtes. La lumière visible est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire dont les longueurs d'onde sont comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Voici le spectre électromagnétique. Remarquez que plus la longueur d'onde augmente, plus l'énergie contenue dans l'onde diminue. Voici la relation entre la longueur d'onde et l'énergie. Les ondes radio sont utilisées pour les radios AM et FM. Les micro-ondes sont utilisées, aux surprises, pour les micro-ondes. Les infrarouges permettent à la télécommande de fonctionner. Les ultraviolets font bronzer. Les rayons X sont utilisés en radiographie, et les rayons gamma, en imagerie médicale. Les ondes lumineuses sont réfléchies ou absorbées par les objets. Elles voyagent en ligne droite, et ne pénètrent normalement pas la matière, à moins que celle-ci soit transparente ou translucide. La réflexion est un phénomène qui se produit lorsque les rayons lumineux rebondissent sur une surface plane réfléchissante, tel un miroir. L'angle de réflexion et l'angle d'incidence ont toujours la même valeur. La normale est une droite perpendiculaire à la surface. La réfraction, elle, se produit lorsque la lumière est déviée, lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre. Le rayon incidental est un exemple. Il devient le rayon réfracté lorsqu'il passe, par exemple, de l'air à l'eau. La déviation subie par un rayon lumineux varie aussi selon la nature de la substance dans laquelle il pénètre. Une lentille est un milieu transparent comportant une ou deux surfaces courbes. Par exemple, les loupes, le microscope, les lunettes et les téléobjectifs sont des lentilles. Il existe deux types de lentilles, convergentes et divergentes. Les lentilles convergentes ont une forme convexe. Cela signifie qu'après avoir traversé la lentille, les rayons lumineux parallèles convergent vers un point nommé foyer. La distance focale est la distance entre le centre de la lentille et son foyer. Le foyer est le point de rencontre des rayons lumineux. Il peut être devant ou derrière la lentille. Revenons aux lentilles convergentes. La courbure a un effet sur la distance focale. Plus la courbure est prononcée, plus la distance focale est courte. Le cristallin est une lentille convergente. Dans la vision de loin, les rayons sont parallèles. Le cristallin les fait converger sur la rétine. Dans la vision de proche, les rayons sont divergents. Les rayons convergent derrière la rétine. L'image est floue. Le cristallin s'accommode donc, afin de former une image nette. Les lentilles divergentes ont une forme concave. Les rayons s'éloignent après avoir passé à travers la lentille divergente. Le foyer se trouve devant la lentille. Voici les anomalies de l'œil. Dans la myopie, l'image se forme devant la rétine, ce qui cause une mauvaise vision de loin. Il faut donc porter des lentilles divergentes. Dans l'hypermétropie, l'image se forme derrière la rétine, ce qui cause une mauvaise vision de proche. Il faut donc porter des lentilles convergentes. C'est la même situation dans la presbytie. Created using Powtoon.